Donc on va créer un motif intérieur, on va faire un puzzle en fait, hein. Donc je vais numériser une forme ouverte pour commencer. Entrée. Alors, après, je sélectionne. Je vais dans agencement et je fais refléter, copier horizontalement. Je vais le poser là. Je dis oui, comme ça ils vont se toucher. Ça fera un seul morceau. Voilà. Donc j'ai mon morceau. Attends, je vais enlever la grille parce que ça m'énerve. Et le cadre aussi. Hop. Donc j'ai un morceau que lui maintenant je vais refléter en bas. Voilà. Donc je reprends un des deux, je fais dupliquer. Je le fais tourner, alors soit avec ça, et je fais refléter. Il faut qu'il retourne encore un peu, voilà. Lui, il est trop, pas assez bas. Donc je reprends ce morceau, et je viens le positionner bien en haut là. Je fais pareil avec celui-ci, je vais bien me le mettre ici. Je reprends celui-ci, et je fais refléter comme ça. Tac. Voilà. Et là, il se touche bien comme il faut. OK. Donc maintenant, il faut que je les branche tous les quatre. Donc je les groupe et je vais dans branchement. Branchement, je me mets là et ici. Hop, voilà. Maintenant, j'ai qu'un seul morceau. Alors, je vais remettre ma grille et mon cadre pour voir un peu. Alors, ouais. Je vais mettre un petit cadre en fait. Je vais mettre le 10, voilà. Donc mon morceau il est assez grand, je vais le rétrécir. Hop, comme ça, voilà. Ensuite, alors pour là, dès que je déplace mon dessin, il revient toujours au centre. Donc si je veux pouvoir bouger mon dessin où je veux, je vais dans paramètres du logiciel, paramètres de broderie, machine et cadre. Et là, je clique manuel et je fais OK. Comme ça, je peux mettre mon dessin où je veux. Il ne reviendra pas au centre. Bon, ça, c'est une parenthèse. Ensuite, je reclique sur mon petit dessin. Je vais dans numérisation avancée, créer motif. Donc moi, je me suis fait un petit onglet qui s'appelle autre. On peut en faire un nouveau et l'appeler puzzle. Pourquoi pas. OK. Voilà. Donc ça viendra s'enregistrer dans puzzle et on le retrouvera ici dans les points. Donc je lui donne un nom à mon patron et je l'appelle test 1. Après, on lui donne le nom qu'on veut et je fais OK. Et maintenant, il faut revenir cliquer sur les points ici et ici. OK. Donc là, maintenant, je vais le retrouver dans mes points. Donc, je vais faire un cercle. J'espère que ça s'est bien enregistré. Sinon, on recommencera. Alors, numériser un cercle. Entrée. Je le remplis. Et je vais donc ici. Alors, c'est pas dans le bon. Je vais dans puzzle. Et là, j'ai mon puzzle. Peut-être que je clique dessus. Voilà, test 1. Donc j'ai bien mon puzzle que j'ai créé là, qui se reproduit partout. Donc là, il y a des espaces. Alors pour boucher ces espaces, il suffit de refaire un contour. Donc je duplique mon morceau et je fais contour.
Et là, j'aurai juste un rond rouge qui viendra boucher mes petits trous. Voilà, donc on peut le faire plus petit, plus grand, le dessin, c'est comme on veut. On peut agrandir notre cercle. C'était pas celui-là. C'était celui-là. Alors là, il faut les grouper, évidemment, si on veut qu'ils s'agrandissent en même temps. Voilà. Donc j'ai mon petit puzzle que je peux mettre en fond de... Alors, je pense qu'on peut le faire aussi en contour. Donc je vais reprendre, je vais défaire ça. Je les dissocie, je récupère mon cercle. Je fais dupliquer, ça j'aurai un autre cercle ici, voilà, ici. Et lui, je vais faire, là on est en contour, je vais faire un motif, voilà. Donc mon petit puzzle, je vais te mettre autour. Bon, c'est un petit peu nul pour un puzzle, mais bon voilà, c'était pour le principe.